Alors, Bezrat Hashem, on va continuer sur ce chapitre 6, qui est un chapitre très important dans les Tmurot. Comme je vous avais expliqué, le Ramak, il a pris son temps dans les 5 premiers chapitres pour expliquer d'abord c'était quoi cette notion des klipotes, cette notion des Tmurot, cette notion des forces qui sont de l'autre côté. Et maintenant, dans les 2 chapitres qui restent, c'est-à-dire le 6 qu'on a commencé la semaine dernière et le 7 qu'on fera, si Dieu veut, la semaine prochaine, le Ramak, il a dit, je veux mettre les choses au clair. Et il a été très virulent la dernière fois, rappelez-vous, qu'il a dit que ce sont des erreurs très graves. Et que celui qui ferait ces erreurs-là, effectivement, c'est pas bon du tout. Je veux pas même dire les mots qu'il a employés. Effectivement, donc l'idée principale, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle les clipotes, elles n'arrivent que très bas dans la création. C'est au minimum dans Yetzira. Et que toute la dualité qui correspond à Etz Hadat, Tov Vara, elle est liée effectivement au monde d'en bas. Et rappelez-vous ce qu'il a dit, que même considérer que la Malchut, elle aurait pu être Etz Hadat, Tov Vara, c'est une grave erreur. Ceci dit, c'est pas facile. Parce qu'il sait très bien qu'il y a beaucoup de textes du Zohar qui disent des choses différentes. Pas contradictoires, mais en tout cas des choses dissonantes, on va dire, sur ce sujet-là. Mais, en gros, il y a 2 arbres. Il y a l'arbre de la vie, comme il a dit le Zohar qu'on a vu la semaine dernière, en haut, au niveau de l'arbre de vie, il n'y a pas de clipote. C'est uniquement en bas dans Etz Hadat Tov Vara que là on verra effectivement qu'il y a une dualité entre le bien et le mal, entre Samer même et même tête, etc., etc. D'accord. On verra dans la Kinouim cette notion de Etz plus précisément, parce qu'ici on va vite et le Ramak il fera une différence entre Etz Hadat et Etz Hadat Tov Vara. Il y a 3 éléments. Il y a Etz Hadat, l'arbre de la connaissance. Ça, déjà, c'est un élément important. Mais il y a Etz Hadat Tov Vara. Ça veut dire que maintenant, on a introduit dans le Etz Hadat une dualité entre le bien et le mal. Très bien. Ça, c'est important. Réécoutez le cours de la semaine dernière, précisément, s'il vous plaît. Et maintenant, on va aborder une grande question qui est très importante et qu'on va essayer d'analyser parce que c'est pas facile du tout. Veyadanu. Et nous savons qui chez les fizés à la Ma'ayen Mamamarim Rabbi Mazohar que il y a une difficulté pour celui qui étudie vraiment profondément les textes du Zohar ou biprat de Parashat Acharemot et en particulier dans un Zohar dans Parashat Acharemot où là on va nous poser une question fondamentale. La vérité, cette question elle est dans d'autres textes du Zohar. Elle est plus précisément dans Bereshit. Mais on y va. Nan Besha'ata de Chavia Takifa, au moment où le serpent puissant, Itar, il s'éveille, Begin Chove Alma, à cause des fautes du monde. Share, il commence, Veitraber Imnuva, et il va se lier avec le féminin, Veatil Bazouama, et il va déposer en elle la Zouama. Zouama, c'est un sujet en soi. On avait nous décidé, si vous vous souvenez, de traduire ça par salissure. Il parèche des Chora Mina. Donc, le serpent, il dépose une salissure dans le féminin. Donc, du coup, ce féminin-là, il devient impur, parce qu'il est rendu impur par le serpent. Il parèche des choramina. Donc maintenant, le masculin, il va se détacher, il va se séparer du féminin. Begin dea istabat, parce qu'elle, maintenant, elle est devenue impure. Ve'il karit masavat, et donc elle est appelée elle-même impure. Ve'la itraze les dechora les mekrev ba'ada, et donc c'est lui, le masculin, il peut pas s'accorder avec elle. Littéralement, il n'est pas convenable, les dachora pour le masculin, les mikrav ba'ada, de s'approcher d'elle. Bismana de istavat, au moment où elle est impure. Atkan les shonot. Alors attention. Grande question. Et
On va prendre le temps. Ve'yidme améayan. Et donc, il ressortirait de ce texte du Zohar que comme il y a marqué Kimash Amar ve'atil bazuama, que le serpent il a déposé une salissure dans le féminin, ou chez Mamash, donc que ça serait donc vrai, itil ou bazuama, que effectivement le serpent il a déposé en elle une salissure, et que le serpent il aurait eu un rapport avec Ève. Kemashmao. Chaz v'shalom chalila v'chalila. Le Rama qui dit loin de nous de penser ça. Qui minaga yado bekarvenake, celui qui touche à ça, il n'en sortira pas indemne. Alors, c'est une grande question. C'est une grande question dans l'histoire de la Kabbalah, et aussi d'ailleurs pas que la Kabbalah, dans le Midrash même. Rashi même il ramène que le texte biblique ne nous a pas tout dit. Et que dans le texte biblique, dans le rapport du dialogue au départ entre Ève et le serpent, il y aurait eu quelque chose de plus. D'accord? Rashi il ramène que Ève, elle va dire à Dieu, elle va dire le serpent que tu m'as présenté, Vatisaini. Et Rashi dit qui m'a épousé. D'accord? Il fait un jeu de mots sur Nisoïn là-bas. Rashi même. Et de là est venue cette espèce de leitmotiv dans la Kabbale qu'il y aurait eu une relation entre Ève et le serpent. La vérité, ce qu'il dit le Ramak ici, il ne le dit pas toujours. Je relis. Ki ma she'amar ve'etil bazuama ou she'mamash etil ou bazuama she'banachash ala habak ebashma'u chaz ve'shalom chalila ve'chalila. Il dit on peut surtout pas parler de ça. C'est un sujet qui n'a aucun sens. Mais évidemment, c'est choquant. Alors, dans le Oriakar, le Ramak, dans Bereshit, parce qu'évidemment, c'est dans Bereshit, où, comment c'est venu cette histoire dans Bereshit? C'est venu cette histoire à propos de la naissance de Caïn. Caïn, cet enfant, c'est quoi? Est-ce que c'est le fils de la faute ou pas? Jusqu'à ce que certains ont pu penser que Caïn, c'était le fils de Chava et du serpent. C'était même pas le fils de Adam. Très bien. Le Ramak, il dit, là-bas, il dit, de toutes les manières, tu me racontes l'histoire comme tu veux. Une femme qui s'accouple avec un serpent, ça donne pas un enfant normal. Quoi qu'il arrive. D'accord? Même si c'est un serpent mythologique, tout ce que tu veux, etc., qu'il avait des pattes et ce que tu veux, etc., ça marche pas. Très bien. Maintenant, ici, dans cette occurrence-là, dans le Zohar de Oriakar, le Ramak, il dit différemment. Il dit, il est possible que, parce que le Zohar lui-même, il va répéter plusieurs fois cette expression, Ve'atil bazuama, il a déposé en elle une salissure. Alors, est-ce que c'est à prendre au sens strict? Ils ont eu un rapport, et donc il a mis en elle quelque chose, un ferment, et que l'enfant qui va sortir, rappelez-vous là-bas ce que le Zohar il va dire sur Caïn, c'est pour ça que Caïn, de toute manière, on lui dit, tu sais quoi, Habibi, même si tes parents, ils ont fait des bêtises, c'est pas pour ça que toi, tu dois dire, c'est pas ma faute, c'est la faute de mes parents. D'accord? C'est la question qu'on a vue plusieurs fois. Rabbi, serait bien. Dieu, c'est ce qu'il lui dit à Caïn. Il lui dit, écoute, tu sais quoi? Tu es né comme tu es né. Chacun, il est né avec des défauts et des qualités. Personne n'est responsable de ce que ses parents ont fait avant lui, mais c'est pas une raison pour toi que tu as eu de tuer ton frère. D'accord? Mais, il y a toute une littérature sur ce sujet. D'accord? Toute une littérature sur ce sujet que, encore une fois, je répète, le Zohar, il le dit clairement. Il dit, itil bazuama. C'est ce qu'il dit sur le Ramak ici. Le Ramak il dit, Vedivrei Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, emaim amukim. Mais les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai, elles sont évidemment, selon un verset, elles sont des eaux profondes. Ve'aish tevuna yedalena, et l'homme intelligent, il sera capable de puiser ses eaux. D'accord? L'édalot, c'est le fait de puiser comme on puise de l'eau au fond d'un puits. Donc, il faudrait consacrer à ça vraiment des cours et des cours pendant longtemps. Parce que, je répète, dans le Zohar, ça, apparemment, c'est clair. Le Ramak ici, il dit non, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas entendre que le niveau du mal, il aurait pu toucher la relation entre Adam et Chava. Oui, ils ont fauté, c'est l'amour, très bien. Mais à ce point-là,
c'est insupportable pour lui. Alors, comment est-ce qu'on va régler cette affaire? Je vous dis qu'il y a beaucoup de mes compagnons qui pensent qu'effectivement ça, de toutes les manières, d'après le Midrash, c'était ça le but du serpent. Le but du serpent, c'était quoi? C'était qu'il voulait s'unir avec Ève. C'est ça le but. Effectivement, il est arrivé. Il a séduit par la parole, et effectivement, il y a eu ça. Ce qui expliquerait évidemment que si vous suivez le Zohar, donc du coup, Ève, maintenant, elle devient impure. Ce qui expliquait qu'après, Adam, il s'est séparé de Ève pendant 130 ans, etc., et que finalement, le seul enfant, c'est là-bas aussi que Zohar a mis une preuve, que le seul enfant qui serait vraiment d'eux, c'est quoi? Ce serait le troisième enfant. Parce qu'il y a une question dans le Midrash pour savoir est-ce que Caïn et Abel, ils sont jumeaux ou pas jumeaux. Et s'ils sont jumeaux, donc ils sont les deux, les fils du serpent. Simplement, comme Caïn, il est sorti en premier, c'est Caïn qui a pris la plus grande part de tout mal. D'accord. C'est un grand sujet. Simplement, le Ramak ici, il va donner une preuve intéressante. Donc il faut refaire Sharat Sinorot, la porte des conduits. Et au chapitre 4 là-bas, mais Inyan Bet Sinorot chez Bayesod, quand vous vous rappelez qu'on va voir là-bas les Sinorot, les conduits, en hébreu moderne, ce sont les tuyaux, vous savez, ces fameux dessins où on a des connexions entre les Sirotes. Au niveau de Yisod, il y a deux Sinorot. Un, Echad el Yamin, Echad el Smol. Un vers la droite et un vers la gauche. Pourquoi? Qui me bessaré echazelo. C'est quoi? C'est un verset dans Job que j'espère que tout le monde connaît, qui est un verset qui se lit souvent et qui dit quoi? Depuis ma chair, je verrai le divin. Ça veut dire quoi? Le Zohar, il ramène ça souvent. Que simplement depuis la structure du corps humain, on peut percevoir des choses divines. Et que le niveau de la perception divine, il doit aussi se faire dans le corps. Que le corps, c'est aussi un élément de vision du divin. Qu'est-ce qu'il veut dire ici le Ramak? Il dit que de la même manière que le corps il est composé, de la même manière, ça se passe en haut. C'est-à-dire quoi? Que de la même manière que de Yisod, il va y avoir deux conduits, un par lequel va sortir la semence et un par lequel va sortir les choses dont on se débarrasse. J'espère que vous avez compris. Quel est mal? Et donc il en est de même en haut. Amutar mitabe begvura. Alors, les choses dont on veut se débarrasser, ça c'est lié à la gvura. Et ça correspond au principe de l'épuration de l'argent. Vous savez, vous avez un métal, vous allez donc l'épurer. Et comment ça s'appelle les bribes, les débris, les scories. Donc ça veut dire que on met dans un creuset un métal, de l'argent, en général plus de l'argent que de l'or, et du creuset on va faire sortir, et effectivement va rester l'or pur, et puis effectivement tout ce qu'on avait. Ce qui était au départ, si vous vous rappelez au chapitre 1, le premier argument. Le premier argument, c'est savoir que dans la création, il y a bien un moment, un principe où il va falloir distinguer entre ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Veine. Berabut azachut vayosher veoshar atzadik veakosher beolamazé. Donc, il y a un côté vers lequel va passer des choses qui sont pas bonnes, et un côté de lequel va passer des choses qui sont au contraire très 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 bonnes. Veine, barebut, azechut vayosher. Donc, effectivement, par le fait qu'il y ait beaucoup de mérite et de droiture, ve'aosher, et de bonheur, ve'atzedek, et de justice, ve'urshar, ve'akosher balamazé. Alors, effectivement, et quand tout se passe bien dans ce monde-ci, azamalchut, alors la malchut, mitoreret, elle va s'éveiller. Mitzad aneshamot atzadikim, du côté des âmes des justes, she'en ma'inuvin, qui vont correspondre aux eaux féminines. D'accord? Vous savez que pour la création, pour la procréation, il faut qu'il y ait un élément masculin et un élément féminin. Donc ces eaux féminines, elles montent d'en bas. Et c'est ça qui va causer, vous vous rappelez quand on a vu là-bas dans l'apport de Maout Danaga, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé le mouvement de haut en bas et le mouvement de bas en haut. Az, Yoneket Mitzad Hashemen Atov. Et donc effectivement maintenant la malchoute elle va recevoir du côté de l'huile, de la bonne huile. Et donc effectivement du coup on enlève toutes les scories.
Vekasher benea olamazé lefer. Donc, il y a deux manières, finalement, il y a deux conduits, et qui sortent du même endroit. Il y a un conduit vers les choses qu'on ne veut pas, et un conduit vers les choses qui, au contraire, vont faire descendre la bracha. Et lorsque les êtres humains, benea olamazé, lefer, alors quand c'est l'inverse, alors la malchout, elle va puiser de l'autre côté, c'est-à-dire des choses dont on se débarrasse, et elle va donc puiser de ce conduit-là, minatsinor à mashpia, segia kesef, vesegazav, et donc elle aura les scories de l'or et les scories de l'argent. Sheua shefa tame, qui correspond donc à l'influx impur pour la klipa. D'accord? Donc, on est revenu au chapitre 1. Ve'ainyan. Ki achar she'en la malchut bema litorer ve'litboa shefa ve'en zechut bema litlot. Mais maintenant, lorsque la malchut, elle peut pas se réveiller, et qu'elle peut pas, l'itvoa, ça veut dire revendiquer, ça veut dire même assigner, ça veut dire, elle peut pas obtenir obligatoirement cet influx. Effectivement, quand l'influx, il descend pas. Et qu'on n'a aucun mérite sur lequel se rattraper. Parce que des fois, même si nous l'a pas, on dit au moins, je veux invoquer le mérite d'un tel pour pouvoir recevoir ce shefa. Alors, av. Donc, c'est-à-dire, quand ça descend pas, et ça peut pas descendre, c'est à ce moment-là, mitorer anahash ou melamed catégoria imavonot, que le serpent, il va se réveiller, et il va commencer à avoir des arguments. Et il va donc avoir des arguments d'accusation. En disant, ah oui, ça descend pas. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Il m'a avonot avec les fautes, ve'averot, et les transgressions. Anaasim baolam, qui sont faits dans le monde. Ou batri les canter, les quatre. Et il va donc commencer maintenant à accuser. Autrement dit, il ne peut s'immiscer que là où on lui laisse une place. Il ne peut s'immiscer que là où il y a un vide. Et qu'est-ce qu'il va dire? C'est intéressant parce que le Ramak, il va nous dire ce que dit le serpent. Véomer. Ribono shelolam. Le maître du monde. Maraïta le'ashpia brachot vetova à l'Israël. Pourquoi est-ce que maintenant, pour quelle raison tu vas faire influer des bénédictions et des choses bonnes sur Israël? Arrêt. Banaï she'em Aïnoumot. Il dit, mes enfants à moi, donc le serpent, qui sont les 70 nations, chez Nishmatam Netzelet Mina Klipa, et dont l'âme a été formée par la Klipa. Mais Galéarayot, ce sont des gens qui font des actes sexuels très graves. Et Israël aussi. Ce qui était à peu près la même histoire que quand on a traversé la mer Rouge. C'est un midrash qui est repris là-bas, d'accord? Que les anges, ils ont dit à Taneshko, quelle différence? Quelle différence? Pourquoi est-ce que tu sauves les Égyptiens et eux, ils tombent dans l'eau? C'est les mêmes. Ceux, ils font aussi, ceux, ils font Avodazara, ceux-ci, ils font Avodazara. Donc, c'est ce qu'il reprend ici. Il ouvre d'Avodazara, il ouvre d'Avodazara. Vekivan Shechen. Alors, il dit, si c'est comme ça, donne-moi ma part. Ten li chelek benai. Ve'az mitorer. Alors, à ce moment-là, il va prendre une force, il va se réveiller. Chaz shalom, que Dieu ne plaise. Le koach hadin, la force du din, a chazak fort. Al-Sonem chez l'Israël, sur les ennemis d'Israël. Et c'est ce que dit le Zohar, dans les Tikkunim. Et donc c'est pour ça que eux, il faut éloigner le Satan d'eux. Des là yitkarev les gabé kursaya, pour ne pas qu'il s'approche du trône divin. Des iou les yavo les ta'adina alevarin kedishi, parce que lui il vient pour exiger le din sur les membres saints, qui sont Israël. Et que c'est là-bas où se trouve la Shrina. Est-ce qu'il faut lire Liba, le cœur, avec Yud, ou est-ce qu'il faut lire Leyavo? C'est une bonne question. En tout cas, le Ramak qui dit, mais même ces textes du Zohar, ils ne me convainquent pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est marqué là-bas? Des la yitkarev legabe kursaya. Il ne peut pas s'approcher du trône. C'est-à-dire, Otselomar, les rachka satan minaïou. C'est-à-dire, il faut éloigner le Satan pour ne pas qu'il s'approche du trône, des Gabé Kursaya. Or, c'est quoi le trône? C'est le Kisakavod. Olam Abriya.
Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas Tzilut. On veut l'empêcher d'approcher le trône. Mais il y a des degrés où il pourra jamais arriver. Donc, vous comprenez, c'est deux débats. C'est un débat d'abord sur les textes du Zohar. Que les textes du Zohar, ils sont effectivement pas assez clairs. Et un débat aussi fondamental. Ou Beyot Aklipa. Et donc, si on veut pas qu'il puisse s'approcher du trône, c'est la Bria. Donc, il est où? Il est dans Yetzira. Ou Beyot Aklipa Nichzet Baolam, chez Matetet, qui est des Pirachnou. Et donc, c'est pour ça que la Klipa, elle rentre dans le monde de Matetet, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire la Yetzira. Et quand elle va rentrer par ce degré de la Yetzira, Imit Karevet, elle va donc pouvoir s'approcher du trône. Bevadai, comme on l'a expliqué dans Charabia. Parce que Olam Abriya, c'est Olam Akissé, ça j'espère que tout le monde sait, parce que le Olam Abriya, c'est le monde du trône. Il faut encore une fois refaire les Charabia là-bas. Et il dit, reprenons encore le texte du Zohar à la loupe. Vedigdek Lomar. Qui korvato shamuleta dina. Qu'est-ce qu'il veut faire là-bas? Il veut donc assigner la rigueur. Dehainu. C'est-à-dire que quand il va dire quoi? Il va dire, c'est quoi? Eux, ils sont comme eux. Eux, ils font des bêtises. Ve'azadin nishpa el ashrina. Al sonem chez d'Israël. Et donc, effectivement, maintenant, ce din-là, il va influencer sur la shrina à cause des ennemis d'Israël. Et c'est ça qui est marqué Liba Vevarim de Kahama. Ou Besibat Saakata. Et maintenant, à cause de ce cri-là, du mal, Amalchut Ena Yoneket. Le Ramak, il poursuit son idée. Ena Yoneket Mitzalat Sinor Akadosh. Donc la Malchut, elle ne pourra pas puiser du côté du conduit qui est du côté de la sainteté. Elle a Yoneket Mitzalat Sinor Asemali, mais elle va puiser du conduit du gauche. Et ce conduit gauche, c'est quoi? Chez Bo Yushpa Amutar Veasigim, c'est de lui par les choses, les résidus, et comme on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Les scories de l'or. Ve'az anachash karuch ala kiva. Et donc maintenant, le serpent, littéralement, il se tourne sur sa queue. D'accord? Il fait un cercle comme ça. Pour pouvoir les kabel à Shefa Amarazé, pour pouvoir recevoir cet influx amer. Qui zé kocho les locaux, parce que c'est ça sa force. Il ne se nourrit que de ça. Ve'az ashrina to'aimet merurot. Et effectivement, donc du coup, la shrina aussi, elle va goûter à cette amertume. To'aimet merurot. De cette amertume, de cet influx amer, est mauvais, celui-là. Et c'est ça, quand on a dit dans le Zohar, Ve'zeuinyan ve'etil bazuama. Quand on a dit, il dépose en elle une zouama, une salissure, c'est ça qu'on a dit. C'est-à-dire, She'en kavana, she'yalele malach ve'shalom. Ça veut dire, attention, il dit, mais comment tu aurais pu croire que le serpent, il puisse monter au niveau de Chava? Il puisse monter au niveau de la Malchut? She'en kavana, she'yalele malach ve'shalom. Omnam kavana, simplement, on veut nous dire quoi? Qui a lié itoreruto, que par le fait qu'il se soit éveillé, yushpa alea marmimavet, que soit déversé sur elle un influx qui s'appelle marmimavet. Dans Michelet, le roi Salomon, il a dit deux choses sur la femme. Il a dit matza isha matzatov, celui qui a trouvé une femme bien, il a trouvé du bien. Et après il dit, moi j'ai trouvé que la femme c'est pire que la mort. Marmimavet. D'accord? Qui a lié itoreruto. Parce que le fait qu'il se soit éveillé maintenant, Yushpa Alea a été déversé sur elle, ce que le roi Salomon il a dit, Marmimavet, ce qui est donc plus amer que la mort. Veine, Ashefa Amarazé, cet influx amer là, il correspond à quoi? Il correspond aux dames de la Nida, qui correspond donc à ces taches de sang, qui sont des taches impures. Et donc du coup maintenant la femme, elle devient impure pour son mari. Et que si effectivement ils ont des rapports, elle va transmettre cette impureté à son mari. Ou Gvarnoda, mais ça, c'est pas ce qui se passe avec Yaakov.
La part de Yaakov, c'est encore inversé. Parce qu'il est marqué là-bas qui nachalato nachala belimetzarim, que l'héritage de Jacob, c'est un héritage sans aucune restriction. Ou besimchato lo yitarev zar, et dans sa joie, aucun étranger ne peut s'immiscer. Velachen lo tavo el hamelech, c'est pour ça qu'elle ne peut pas venir vers le roi. Parce qu'effectivement, il y a un moment où elle est impure. Chav shalom. Et simplement le roi, il ne peut aller avec elle une fois qu'elle s'est rendue pure. Et que maintenant elle va dévoiler la lumière de ses faces. Parce qu'effectivement avant, c'était dans l'obscurité. C'est un passage très beau, parce que toutes les histoires de Shirachirim, toutes les histoires là-bas dans les prophètes, que de lien avec la femme, que c'est la Shrina, qu'elle va se dévoiler, etc., ça vient de là. Mais maintenant, le Rama qui dit que c'est un influx qui passe pas. Comme cet influx il passe pas, alors ça va provoquer une impureté. Mais l'impureté, c'est pas lui qui peut la poser. C'est qu'à un moment, il y a comme un disjoncteur, ça disjoncte. Donc, pour revenir à l'histoire de la Nida, Vétispor Yami Mispar Shevataim, il faut qu'effectivement, elle va compter un nombre de jours, qui correspond donc à 7 jours, afin que la lumière de la lune soit comme la lumière du soleil. Et donc effectivement, alors bon, le Rama qui va vite, parce qu'ici il fait très vite sur les Nida. Il dit qu'en fin de compte, les 7 jours, ça correspond à un cycle pour que la lumière de la lune corresponde au niveau de la lumière du soleil. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle va se tremper dans le mikvé. Alors c'est quoi un mikvé? Un mikvé, c'est 40 CA. La mesure minimum d'un mikvé, c'est 40 CA. Or 40, c'est quoi? C'est un même. D'accord? Or c'est quoi le même? Chez ou Echal Noda, parce que c'est un palais. Chez Bo Tekabel Malchut, dans laquelle la Malchut, elle va recevoir Tarata Vekishutea, elle va recevoir sa pureté et ses ornements. Ce qui est exactement la raison, d'après le Rizal, pour laquelle on fait la veillée de Shavuot. C'est ça. On accompagne la Shrina dans cette histoire de Kad, des 24 livres de la Torah, pour qu'elle reçoive le matin dans le mikvé, pour qu'elle puisse après avoir l'union avec Dieu au moment de la sortie de la Torah. Shebo tekabel malchut taratarata avec et dans laquelle la malchut elle va recevoir donc maintenant sa pureté et ses ornements. Et c'est expliqué là dans les tikkunim et barememna berucha. Et ce que comme je l'ai dit, c'est expliqué longuement dans les tikkunim et dans le reyamemna. Et après elle pourra donc s'unir avec son époux avec un désir important. Velachen, et donc Timsa, tu vas donc trouver qu'après le moment de la colère, il y a toujours un moment de miséricorde. Veine, et il ne démord pas. En aklipot leolam nichnasim tochakdusha. Mais on ne peut pas penser que les clipotes, elles puissent rentrer dans la kedusha. Quand il y a les clipotes, alors il faut s'en éloigner. Mais c'est uniquement un moment particulier. Mais de pouvoir considérer que ça puisse atteindre la Gdusha, même pas en rêve. Chaz v'shalom. Ve'dai bazé hara el hameayen. Et il dit avec ça, je pense que j'en ai dit assez. Pour celui qui veut réfléchir à ça, ve'azara, et que j'ai mis en garde, les bal yikaché leolamead, et j'ai mis en garde tous ceux qui, chas v'shalom, pourraient succomber à cette erreur fondamentale. Double conclusion. Donc ça veut dire que d'après lui, effectivement, parce que quand il a donné le problème de la Nida c'est un cycle. Alors ce cycle-là, c'est pas un cycle nécessaire. Vous comprenez ce qu'il veut dire? On aurait pu penser qu'il y a quelque chose de finalement cyclique et naturel dans le mal. Il dit non. Simplement, c'est que à un moment, ça peut rentrer, ça peut passer. Mais si maintenant, toi, tu me dis que c'est possible que lui, je reprends,
והנה אין הקליפות לעולם נכנסים תוך הקדושה. כי אין הקליפות לעולם נכנסים תוך הקדושה. Les clipotes, elles peuvent pas rentrer dans la kedusha. Non seulement c'est pas possible, et non seulement tout celui qui penserait ça, il se tromperait de route. On reprendra ça si vous voulez la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.